égoïstes, amis de l'argent. Moi, c'est le mot égoïste qui m'intéresse. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, Paul dira. Parce que très souvent, on est le produit des gens qui nous entourent. On finit toujours par ressembler à quelqu'un qu'on fait que de regarder, par exemple. Moi, si je regarde toujours quelqu'un comme un exemple, je vais lui ressembler. Et très souvent, nous prenons pour exemple des personnes qui sont un petit peu, d'apparence très impressionnante. On va plus suivre quelqu'un parce qu'il prêche bien que par l'état de son cœur. On peut écoutez bien, une musique mondaine. Écoutez bien, je vais vous choquer. Parce qu'elle est douce, c'est plein d'amour, mais on ne veut pas se soucier de la vie de la personne derrière. Mais j'aimerais vous dire que lorsqu'on suit quelqu'un, il nous transmet ce qu'il est. Il ne nous transmet pas ce qu'il dit. Le pharisianisme, c'est de se dire, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Et ça, c'est très dangereux parce que tu impressionnes les hommes, mais tu n'impressionnes pas Dieu. Tu impressionnes les gens autour de toi. Fais gaffe parce que tu commences à t'éloigner de Dieu. Et il peut arriver un temps où tu n'entends plus la parole du Saint-Esprit qui te dit d'arrêter de faire cela. Et tu peux éteindre sa voix à un tel point où le Saint-Esprit peut te rejeter. Et j'aimerais prêcher sur l'apostasie. L'apostasie, c'est quand le Saint-Esprit te reproche ton cœur, mais tu ne changes pas ton cœur. C'est que Dieu regarde. Alléluia. Donc j'aimerais aujourd'hui vous interpeller. Le Seigneur regarde à notre cœur, bien plus qu'à notre élocution, à ce qu'on va faire, à ce qu'on est capable. Il regarde vraiment avec quel cœur on le fait. Et au jour d'aujourd'hui, quand on voit des ministres, on veut être en compétition plutôt que de se connecter et d'être béni par lui. Yes. Moi, Patrick Isaac, je le vois très haut. Et ben, je fais quoi? Je ne jalouse pas, je ne convoite pas, mais je dis, mon frère, apprends-moi. Et je me connecte et je reçois sa bénédiction. Parce que maintenant, si je le critique, si je l'écrase, je rentre dans un leadership mondain qui va essayer de le mépriser et je vais avoir sa place dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, je n'aurai rien du tout. Et puis, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Et ça, c'est ce qui me touche. Alors, tout simplement, le Seigneur voulait montrer au travers de ce passage que Dieu ne choisissait pas Saül qui était grand, fort. Dieu ne choisissait pas Eliab qui était grand, fort. Il ne regarde pas à l'homme le plus fort. Il ne regarde pas au plus grand des fils. Il ne regarde pas à Saül qui était un grand roi. Parce que dans ce passage, ça parle de Saül. Mais on peut aussi le comprendre pour Eliab. On peut le comprendre pour tous ses frères. Dieu ne voulait pas que Samuel puisse considérer ce que tous les hommes considéraient. Et ça, c'est vraiment beau. Parce que David, j'aimerais vous dire qu'il avait un cœur terrible. Il avait un cœur où il savait que dans la gloire, il ne rejetterait pas Dieu. Il savait que dans la tristesse, il resterait attaché. Yes. Que d'être populaire. Si j'ai beau avoir la prophétie, là, je vais commencer à rajouter un peu ce que Paul n'a pas dit. Si j'ai beaucoup d'abonnés, si je fais des stades, si je fais des conférences, si je suis très connu, les gens me saluent dans la rue, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Il considérait le cœur. Paul savait que peut-être ce qui frappe les yeux peut booster le ministère, mais ce qui lui en donne la longévité, c'est le cœur. Yes. Dans Actes 13, 22, la Bible déclare, puis l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors le premier point de mon message, que je n'ai même pas commencé au final, le premier point de mon message, pour ceux qui veulent noter, c'est le cœur humble considère sa vie moins que celle des autres. Je répète, le cœur humble considère sa vie moins que celle des autres. Yes. Par exemple, je suis là, j'appelle Patrick Isaac. Je peux avoir ce combat de me dire de quoi tu as besoin, ou alors je peux te parler de quoi j'ai besoin. Et c'est important dans notre amitié, Patrick Isaac, je te donnerai toujours des exemples comme ça, que j'essaie de comprendre de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Parce que c'est important dans notre relation que tu te sentes considéré. En fait, le verset qui dit « Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu », en fait, on va traduire en traduction Cospiel nouveau, et on va dire « Car la création
attend que vous arrêtiez d'être égoïste et que vous puissiez considérer les prochains. Considérez votre prochain. Yes. Considérez autrui. Si je n'ai pas le cœur du Seigneur. Et tu sais, je vais donner un principe à toutes les personnes qui nous suivent. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, Dieu va utiliser la manière forte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, des fois, le Seigneur m'a dit, attention, attention. J'ai mis des versets sur l'humilité. J'ai fait un peu comme si ça ne me concerne pas. Attention, quand tu ne te sens plus concerné lorsque tu écoutes un culte, l'orgueil commence à venir. Yes. Lorsque tu arrives dans un culte et tu te dis, je sais ça c'est pour qui, mais tu penses à quelqu'un d'autre que toi-même, tu deviens orgueilleux au cœur. Le Seigneur veut s'établir dans un cœur. Le Seigneur, c'est comme un arbre, mais ses racines, c'est pas dans de la terre, c'est dans un cœur. Et si ton cœur n'est pas fertile, tu porteras pas de fruits. Ouh. Amen. Et dans ce premier point, une phrase que j'ai notée, c'est que le premier point qui était, il ne considère pas sa vie, mais celle des autres. Et tout simplement, celui qui a le cœur du Seigneur a un cœur d'intercesseur. Yes. Moi, je suis béni d'écouter des hommes de Dieu prier des fois. Ils prient que pour les autres. Que pour les autres. Ils prient pour les orphelins. Ils prient pour tel homme de Dieu. Ils prient, ils prient, ils prient. Et au final, quand tu lui demandes de prier pour lui, il dit bon, il est gêné parce qu'il est habitué à prier pour les autres. Yeah. Ça, c'est un cœur qui s'ouvre. En fait, je pense que des fois, Dieu ne nous donne pas parce qu'on est égoïste, parce qu'on est concentré sur nous-mêmes, parce qu'on demande pour soi. Et j'aimerais aujourd'hui parler de Anne et Pénina. Donne-moi un enfant, donne-moi un fils, non pas pour faire taire cette Pénina, mais pour qu'il te serve. Yes. Vous savez, c'était qui cet enfant? C'était Samuel. Incroyable. Donc, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui avec David, tout ça a été engendré par une dame qui n'a point regardé à elle. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jésus. Très souvent, on va voir un père spirituel et on lui dit, oh, homme de Dieu, j'aime ton ministère, j'aime ton cœur. Je veux vraiment être sous ton autorité. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Il a fallu que Saül soit loyal. Il a fallu qu'il l'empêche de mourir. Yes. Il a fallu qu'il joue de la harpe lorsqu'il était tourmenté. Il a fallu qu'il porte sa vision, qu'il étende son royaume. Il n'a pas fallu que David s'approche en disant voilà, vu que je suis appelé à être roi, j'ai quand même besoin d'apprendre à tes côtés. Non, ne viens pas avec ton ministère vers ton père spirituel, mais porte la vision de ton père spirituel, Yes. porte son ministère. Il faudrait que tu puisses arriver face à un homme de Dieu et que tu ne puisses pas arriver disant écoutez, voilà, je sais que je suis loin, je sais que j'ai un appel et moi je donne un père spirituel parce que voilà, faut que je rentre dans mon appel. Mais lui, il va te dire, mais tu pourras rien avoir de moi si tu me viens comme ça. C'est vrai. Parce que normalement, tu dois t'approcher d'un père et tu dois porter sa vision comme la tienne. Élisée, il a porté la vision d'Élie pendant de nombreuses années comme si c'était la sienne. Et au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a même parlé à moi et il m'a dit, quand tu t'approches maintenant de ton Père, arrête de dire que tu es gospel, arrête de dire que tu dois évangéliser, arrête de parler du réveil, mais dis à ton Père spirituel comment puis-je servir dans ton appel, comment puis-je servir dans ton ministère, parce que on doit avoir un esprit de service pour que le Seigneur puisse nous élever. Il faut qu'on puisse porter la vision, parce que je vais vous dire une chose, combien suivent Patrick Isaac, mais combien s'aiment, combien... Batterie faible, je recommence. Combien, je crois 19 000 personnes suivent Patrick Isaac. 19 000 personnes le suivent. Mais combien pensent toujours à leurs intérêts en allant sur son compte, en allant dans ses lives, en allant dans ses conférences, en lui écrivant? Combien pensent toujours à eux? Eh bien, laissez-moi vous dire, vous qui êtes égoïste, votre vie ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Elle ne changera que le jour où vous allez voir un homme de Dieu, un serviteur, quelqu'un qui vous inspire. Et je vous encourage de le faire avec Patrick Isaac et de dire, que puis-je faire pour toi? Comment puis-je porter ta vision? Comment puis-je te soutenir? As-tu besoin d'argent pour tes conférences? As-tu besoin de prières? As-tu besoin de matériel pour tes vidéos? As-tu besoin d'un nouvel ordinateur? Est-ce que je peux t'aider? Il faut savoir porter la vision d'un ministre. Parce que, je vais vous dire un truc, pour recevoir ce que Patrick Isaac il a reçu, ou ce que beaucoup d'hommes de Dieu, c'est parce qu'il est en face de moi. Il suffit pas de lever les mains et dire prie pour moi, homme de Dieu. Amis,
Vous allez recevoir une part, un apéritif, des tapas. Peut-être, on va dire, des ribs. Mais vous n'allez pas recevoir tout le plat avec les frites, avec le My coca, God. avec l'assaisonnement. Vous Yes. ne recevrez pas tout. Le Hmm. Seigneur va vous donner parce que le Seigneur souhaite épandre son royaume. Il a besoin de vous. Mais il te dira, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est la loyauté. Le Yeah. fait de s'oublier. Yeah. L'Éternel ne veut pas qu'on soit des flatteurs envers les hommes de Dieu. Hmm. Mais il veut qu'on soit des fils. Il veut qu'on s'humilie. Aujourd'hui, moi, je veux que vous puissiez vous approcher d'une autorité et ne pas dire « Oh, t'as trop bien prêché. Oh, j'aime trop ce que tu fais. » Arrête. Le diable nous l'a déjà dit. Nous, on veut vraiment que tu puisses encourager la personne en t'investissant. Est-ce que tu as besoin d'un protocole? Est-ce que tu as besoin d'argent? Je vois que tu fais tes montages. Voilà, tu as besoin de quelque chose. Est-ce que tu as besoin de prière? On peut lancer une chaîne de prière avec des amis. C'est ça qui fait que tu seras béni. Tant que Yes. tu penseras à tes intérêts, oh, moi je m'approche de tel homme de Dieu pour être béni, tu n'auras rien. Tu n'auras que des tapas et des. À la limite, tu auras du sel, mais tu n'auras rien de plus, tu n'auras aucun repas. Et qui peut se nourrir avec du sel? Le sel donne du goût, mais on a besoin d'un plat. Et le plat vient dans la loyauté et dans le fait de s'humilier. Yes. Alors, je vais lire 2 textes avant de clôturer. Marc 10, 41, la Bible dit, les 10 disciples, les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ah là, ils étaient vraiment énervés. Alors, Jésus a dit, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être parmi vous le plus grand, parce qu'ils cherchaient toujours à savoir qui est le plus grand, qui est le plus grand, qui est-ce qui sera le plus grand, qui aura la meilleure récompense. En fait, toujours à l'œil, à l'œil, à l'œil. Ok, Jésus leur a répondu, quiconque veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Yes. Quiconque veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Tous. Car le Fils de l'homme, moi Jésus-Christ, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie comme rançon. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que dans tout ce que tu fais, toi qui m'écoutes dans ce live, est-ce que dans tout ce que tu fais, ta vie se résume à aider les autres, à valoriser les autres? Est-ce que ta vie se résume à t'investir dans la vie des autres ou toujours essayer d'avoir et devenir un obèse spirituel? À toujours vouloir avoir, mais tu ne donnes rien. Moi, je crois que celui qui donne en abondance reçoit en abondance. Yes. Tu donnes de l'énergie dans la vie des autres, les autres donneront de l'énergie dans ta vie. Yes. Amen. Philippiens 2, de 3 à 4, pour bientôt clôturer. Paul, sous l'onction, sous la puissance du Saint-Esprit, a déclaré ceci: ne faites rien par un esprit de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Les amis, je clôture l'enseignement sur ça. Can I get an amen? Amen. Je clôture l'enseignement sur ça en vous disant, est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas l'impression de stagner, où il n'y a rien qui avance? Franchement, s'il n'y a rien qui avance, je vous encourage d'analyser votre cœur et de vous dire, est-ce que je ne cherche pas plutôt à montrer, à faire voir, à devenir important, à devenir quelqu'un, plutôt que de servir et de m'humilier? Les amis, je vais vous dire quelque chose. Moi, Cospiel, je vais vous choquer. Je suis encore aujourd'hui capable de passer le balai. Je suis encore capable de passer la serpillière. Je suis encore capable de conduire quelqu'un. Je suis encore plus capable de ne plus poster sur Instagram et d'honorer les autres. Je suis encore capable d'être enseigné par quelqu'un qui n'a pas de ministère. Je suis encore capable de considérer mon prochain, de m'investir, de l'appeler, de vous appeler, de manger avec vous. Je suis encore capable de manger avec vous. Je suis encore capable de vous honorer. Et c'est ça qui fait que Dieu rajoute. Parce que je suis toujours prêt dans mon cœur à m'humilier et de vous honorer. Je suis toujours prêt à faire. Regardez, je vais vous citer 2 choses où j'ai fait une alliance avec Dieu. On a organisé le Trocadéro, grande place à Paris. J'ai fait quoi? J'ai dit, attends, faut que je regarde l'heure. Je me dis, bon, on n'a pas beaucoup de temps. Ok, je me retire du Trocadéro, je ne prêche pas. Je laisse tout le monde prêcher, moi je ne prêcherai pas. Parce que je ne fais ça pas pour moi, mais pour Christ. Ensuite, Focus on Christ, 2e édition. M'avez-vous vu prêcher? Non. On était 6 sur la fiche, je crois. Et je me suis dit, attends, on a tous 30 minutes ou 25 minutes. Attends, si je me retire, on a tous 40 minutes. Je me suis retiré. Je suis juste resté comme ça.
Amen, amen. Pendant 4 heures. Parce que je voulais montrer à Dieu que j'étais prêt à me retirer et que je ne faisais pas ça pour être vu, pour impressionner les hommes, mais avec un cœur humble. Et au jour d'aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à considérer les autres, à regarder dans vos abonnés, à regarder dans vos contacts, à regarder dans votre famille, comment puis-je davantage élever mon prochain. Mais si dans ce que tu fais, les autres se sentent inférieurs à toi, tu as échoué. Yes. Tu as échoué. Et je termine en disant cette phrase avant que Patrick Isaac puisse rebondir. Il n'y a pas de succès sans successeur. Hmm. Et j'aimerais te dire ceci, les gens ne vont pas te suivre si tu les méprises. Hmm.